Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique, l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. On se retrouve pour un nouvel épisode qui, comme son titre l'indique, est le temps d'une petite annonce et d'une petite nouvelle que vous attendez depuis quelques temps. Votre guide complet pour une transformation physique avec un quiz et des petits conseils à retirer derrière. Alors, j'ai personnalisé le truc effectivement. Sur cet épisode, je vais vous présenter comment il fonctionne surtout, à quoi ça ressemble, ce à quoi vous attendre. L'idée, c'est que je vous aide, dans la compréhension de cette surprise à télécharger. C'est gratos, et vous aurez tous, à partir de là et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, sur le dernier épisode, je vous ai expliqué, hem, quelle est l'importance en fait de revenir à l'essentiel, de se concentrer sur les choses les plus importantes pour soi, mais surtout d'être structuré en fonction de ses objectifs. Vous pouvez perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec des infos à droite et à gauche qui veulent tout et rien dire et qui disent tout et son contraire. Au final, vous n'avez pas de structure et du coup, vous avancez pas vers votre next physique. L'idée, c'est que je vous aide à avancer vers le niveau suivant. Et donc, par conséquent, il faut d'abord le définir. Quel est votre niveau actuel? Quels sont vos besoins? Quel est votre challenge véritable? Quels sont les points à travailler? Et à partir de là, je vous donne des conseils en fonction des points qu'on a ciblés ensemble. Donc sur, ce quiz, qui est en description, vous allez pouvoir définir vos objectifs, définir vos problématiques et je vous envoie ensuite des conseils qui sont liés à ces problématiques-là, avec des réponses effectivement aux questionnements qui sont liés à votre profil. Donc effectivement, on a 2 parties sur ce quiz. On a la partie préparation et la partie quiz. Donc, moi, en fait, sur les objectifs que j'ai j'ai mis en place, je souhaitais, en fait, répondre à différents objectifs. Parce que je sais qu'il y en a qui sont dans la remise en forme, il y en a qui sont débutants, il y en a qui s'entraînent pas ou très peu, qui sont pas encore entraînés, en musculation, par exemple. Et il y en a, voilà, ils s'entraînent depuis un certain temps. Et vous êtes nombreux quand même sur cet épisode à avoir déjà atteint un petit niveau sur ces épisodes, sur le podcast. Donc il fallait que je puisse créer quelque chose qui vous correspond, qui me corresponde aussi. C'est pourquoi, à la fin du quiz, vous allez obtenir un profil avec un petit dessin. Vous allez voir, ça rappelle un peu le fantastique, en fait. J'ai fait différents dessins en fonction de votre profil. On a l'assassin solitaire, on a le soldat fier, on a le druide tranquille. Voilà, on a différents profils, c'est un peu ludique. Bien sûr, il y a toujours quelque chose derrière qui correspond à votre profil. Et en fonction, du coup, vous allez obtenir cette carte, ce profil-là, qui va vous donner la marche à suivre pour avancer de votre côté avec des contenus pertinents, des choses qui vont vous aider pour passer votre cap. Hem, En gros, c'est une auto-évaluation. C'est un moment où je vais vous demander de vous auto-évaluer et pour cela, il faut que vous soyez posé et ouvert auprès de vous-même. Il faut être en compréhension de ses besoins. Donc le quiz vous aide à remplir vos besoins. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas le remplir en 1 minute trop chrono. Parce que si vous le remplissez trop vite, vous allez mal lire, parce qu'il y a 2 parties dans les questions. Il y a le titre, qui vous définit la question bien, et ensuite la vraie question. Et je vous demande de bien réfléchir à chacune des questions, et de surtout ne pas vous surévaluer. Je sais, vous avez tendance à très souvent vous croire au-dessus de tout le monde. Non, souvent, je vois beaucoup de gens qui pensent avoir un niveau de fou, et quand j'en parle avec eux sérieusement, ah bah, ils se rendent compte que c'est pas trop ça. Exemple que j'ai eu, même pas 2 heures, une personne qui me parle, qui au début, on discute, hein, de qu'elle a besoin d'avancer, sur sa perte de graisse. Dit voilà, elle maîtrise la diète. OK, super, waouh, je me dis: «Trop cool, putain la nutrition c'est son truc quoi». Elle est à fond, voilà, OK, on va pas discuter de nutrition et puis au fur et à mesure du discours, elle me dit que voilà, elle fait des petites cheat meals en fin de semaine. Elle souvent elle fait un cheat meal ou 2 et puis au fur et à mesure, elle me dit: «Ah oui, mais les protéines, c'est pas grave, des fois je saute un peu». OK, ça marche. Puis après il y a d'autres points qui s'ajoutent et d'autres points qui s'ajoutent. Puis au final, quand je vois toute cette discussion, je me dis: «Mais en fait, c'est pas du tout une experte en nutrition». C'est pas une experte. Au final, 1 fois sur 2, elle mange pas assez de protes. Elle fait des cheat meals toutes les semaines, elle pète des câbles, elle gère plus ses calories, donc au final, elle pense qu'elle mange 1 000 calories, alors qu'en réalité, elle en mange 2 000 par jour, en moyenne. Et tout plein de points qui s'additionnent, qui font que, bah, en fait, elle pensait, enfin, en tout cas, elle se disait: «Ouais, c'est bon, la diète dans la poche». Mais quand tu reprends tous ces points un par un, c'est pas dans la poche, la diète, au final. Du coup, je vous demande de vous poser et bien réfléchir à chacune des questions. Si vous entraînez depuis 4, 5 ans, ça fait pas de vous un expert en entraînement. Ça fait juste de vous quelqu'un d'expérimenté. Lisez bien les questions.
OK? Et à partir de là, vous aurez le bon profil qui vous correspond. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir des petits exemples de questions. On va parler, bah, on était justement sur la nutrition. Il y a 2 questions en nutrition qui sont différentes. Première question, je vous demande vos connaissances en nutrition, comment vous les évaluez? C'est-à-dire comment aujourd'hui vous évaluez en termes de connaissances? Est-ce que vous êtes un fin connaisseur en nutrition? Vous connaissez beaucoup de choses. Connaissances, attention, pas application, connaissances. Vous connaissez beaucoup de choses en nutrition? Au point de dire, voilà, je maîtrise la micronutrition, je connais vraiment la micronutrition, les compléments alimentaires, les micronutriments et les détails des repas, combien je dois manger en termes de protéines, de glucides, de lipides sur les différents repas de ma journée. Pour moi, ça, c'est un fin connaisseur. Quelqu'un qui, en nutrition, au final, mange pas assez de protéines souvent, fait des cheat meals et cetera, pète des câbles et du coup, se croit, manger 1000 calories par jour, mais en réalité, sa moyenne de la semaine, elle est à 2000 par jour. Pour moi, ça, c'est quelqu'un de basique. C'est pas quelqu'un de fin connaisseur. Et effectivement, du coup, c'est pour vous aider à jauger. Mais peut-être que cette personne-là, au final, elle fait ça, mais elle sait que c'est pas bien. Donc là, attention, on parle de connaissance. Donc elle sait exactement ses erreurs. Ah bah elle, peut-être qu'elle est en dessous en fait. Finalement, elle connaît beaucoup de choses, mais elle les applique pas. Ça, c'est la question suivante. Question suivante, il y a toujours en fait plusieurs parties. Question suivante, on est dans l'application. Exemple, pour cette personne, il y a comment appliquez-vous vos connaissances. Donc là, c'est d'abord les connaissances et comment j'applique mes connaissances. C'est pas comment j'applique la nutrition, c'est comment j'applique mes connaissances. Donc admettons, la personne a un niveau de connaissance expert, mais elle les applique pas. Voilà, donc je coche expert et je coche je l'applique pas. Ou alors, vous avez un niveau de connaissance qui est basique, mais vous les appliquez beaucoup. Peut-être, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Il y a plein de gens, ils connaissent les bases de l'alimentation, ils appliquent tout le temps, mais voilà, ils s'y connaissent pas plus. Voilà. OK. Donc l'idée, c'est toujours un peu en 2 temps comme ça, à plusieurs étapes pour les catégories. Donc attention à bien lire la question, c'est pourquoi je vous bassine un peu avec cette partie-là. OK? C'est pour ça qu'il y a peu de questions. Il y a pas 40 questions dans le questionnaire. Les questions, elles sont pointues. Elles sont à chaque fois avec attention, comment j'ai formulé la question. C'est je choisis les mots avec rigueur. Ensuite, effectivement, sur, ces différentes questions, ça vous définit un profil, en fait. Donc effectivement, ce que je disais avant, ça va vous définir un profil au fur et à mesure des réponses, qui va vous donner votre personnage, qui vous êtes. Donc ensuite, à partir de là, pour cette expérience qui est interactive, en fait, hein, c'est interactif, ça va vous définir votre profil et vous allez obtenir votre carte avec une petite explication. Ensuite, vous recevrez par mail un récapitulatif supérieur. C'est-à-dire que la carte, c'est votre profil, qui vous êtes. Vous allez me dire: «Ah, «Julien, t'es gentil. OK, j'avais un doute de qui j'étais» et ensuite, vous allez recevoir, bien sûr, une liste de ressources que j'ai organisées pour que vous puissiez avancer sur votre profil. Donc à chaque fois, vous aurez une liste de ressources en fonction de votre profil qui va vous permettre d'avancer vers votre next physique. Et donc pour ça, n'oubliez pas de checker vos mails. Je sais que vous allez perdre ce lien. J'ai déjà fait des trucs comme ça, les gars. Je sais que l'année dernière, il y en a plein. En fait, je m'étais dit, l'année dernière, je ne envoie pas de mails. Comme ça, je sais que des fois, c'est chiant d'avoir des mails, tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu des centaines de messages parce que les gens avaient tout perdu. Donc, du coup, voilà, je vous envoie. On va reprendre les mails. Comme ça, vous l'avez par mail et vous ne le perdez pas. Alors, on va aller reprendre, maintenant différents points, questions sur le questionnaire. Donc effectivement, je vais reprendre chaque étape ici, maintenant pour que vous puissiez bien les comprendre. La fréquence d'entraînement, c'est combien de fois vous vous entraînez par semaine? Ça, on en a parlé sur un podcast récemment. Ensuite, intensité des entraînements. C'est quel est le niveau d'effort que vous produisez sur les entraînements? Est-ce que je m'entraîne à fond, très proche de l'échec? À chaque fois que je fais un mouvement, une pompe, un développé couché, mes bras sont en train de trembler pour terminer ma répétition. Ça, c'est quelqu'un qui se donne vraiment à fond. Est-ce que ma gorge est brûlée quand je fais du cardio? Là, on est chaud là. Ou est-ce que quand je m'entraîne, c'est facile? Ensuite, motivation personnelle. Et je pense que vous avez compris, c'est quel est votre niveau de motivation. Le niveau de connaissance, c'est quelles sont vos connaissances en nutrition ici. Donc, on en a parlé juste avant. Ensuite, c'est application en nutrition. On va parler du stress. Comment vous le gérez au quotidien? Comment vous gérez votre stress de manière générale? Le sommeil. Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez? Pas. OK. Ensuite, les objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs qui sont clairs, qui sont définis? Vous savez exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous devez travailler?
ou est-ce que pas trop d'idées, un peu vagues ou pas du tout? Je sais pas où je vais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pas de mauvaise réponse, hein. Sur tout le questionnaire, il y a pas de mauvaise réponse. Suivi des progrès. Ensuite, le suivi des progrès, c'est de savoir si vous suivez votre avancée. Vous avez peut-être pas une idée de où vous allez, mais vous avez des choses que vous surveillez. Ou alors peut-être que vous avez une idée de où aller, mais vous suivez pas vos progrès. Vous prenez pas des notes sur les entraînements, toutes les charges, et cetera, les séries. Je prends pas des notes. Pour moi, c'est ça, suivi des progrès. Par exemple, la réponse maximale à suivi des progrès, systématiquement, je tiens tout en note, c'est quelqu'un qui note tous ses entraînements, qui sait exactement ce qu'il est en train de faire au training, qui note ses mesures, qui regarde son évolution physique, qui se prend en photo, qui prend son poids, et cetera. Ça, c'est quelqu'un qui suit vraiment ses progrès. Quelqu'un qui les suit un peu, c'est peut-être je prends des fois des notes, je sais où j'en suis, peut-être qu'il prend pas de notes, il sait où il en est à la salle, il sait ses poids, voilà. De temps en temps, il se pèse. Ça, c'est plutôt rarement, régulièrement, j'ai mes repères. Ensuite, suivi et encadrement sur cette partie-là, c'est est-ce que vous avez des soutiens, que ça soit pro ou perso? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Est-ce que ces gens, ils sont pro? Est-ce qu'ils sont, voilà, c'est des amis, des proches? Voilà, c'est quel est le niveau d'accompagnement que vous avez de votre côté pour réussir? Ensuite, est-ce que, vous avez des entraînements qui sont adaptés à vos besoins? Vous pouvez avoir de bons entraînements, mais comme je le disais sur le dernier podcast, s'ils ne sont pas en adéquation exacte avec vos objectifs, même si vos entraînements, ils envoient du lourd, ils sont énervés, mais qui ne sont pas vraiment en adéquation, voilà. C'est ça la question, c'est est-ce que vos entraînements, ils sont calibrés pour atteindre votre objectif? Question suivante, c'est votre connaissance et technique d'entraînement. C'est est-ce que vous êtes un fin connaisseur? Est-ce que vous êtes bon dans votre technique d'entraînement? Donc ici, on n'est plus dans l'application, on n'est pas dans l'application, un peu quand même pour la technique, mais c'est surtout, voilà, c'est la programmation quand on discute ici. C'est comment vous en êtes pour votre programmation. Est-ce que c'est votre métier quasiment ou pas forcément votre métier? Vous connaissez des trucs de fou en programmation d'entraînement. Pas juste, «Ouais, je sais ce que c'est qu'un drop set, un superset». Oh, calmez-vous. OK, on s'adapte ici, on voit où on en est. On peut être débutant, on peut être très avancé. Ensuite, la fatigue. Où est-ce que vous en êtes? Attention, j'avais posé une question plus haut sur le sommeil et la fatigue, c'est pas pareil. Question sur le sommeil, je vous demande comment évaluez-vous votre sommeil? Est-ce qu'il est bon régulièrement? Est-ce que, voilà, vous dormez bien? Est-ce que des fois vous êtes réveillé? La fatigue, c'est, les courbatures, c'est comment vous êtes lié aux entraînements ou peut-être votre quotidien de manière générale. Est-ce que vous êtes souvent courbaturé? Est-ce que vous en avez de temps en temps? Est-ce que vous en avez jamais? Ensuite, je vous demande votre équilibre de vie, perso, entraînement. Est-ce que vos entraînements prennent un temps phénoménal et vous avez vraiment du mal à gérer votre vie à côté? Ou est-ce que les entraînements et votre vie, équilibre parfait? Équilibre parfait, c'est la dernière réponse, c'est genre aucun problème. Aucun problème, d'accord? Ensuite, c'est pas d'équilibre, le pire, c'est la première réponse. C'est genre l'entraînement, ça vous bouffe votre temps, vous avez plus de temps pour faire autre chose. Ensuite, attitude vers les défis, c'est savoir où vous en êtes, comment vous vous jaugez par rapport aux défis. Est-ce que atteindre votre next physique, je suis chaud de fou. Je suis chaud, je suis avec confiance, j'y vais. Est-ce que c'est: «Ouais, mais j'ai peur». Ou alors est-ce que c'est: «J'évite les défis». Franchement, franchement, j'ose pas m'affronter au next physique. J'ai peur de l'échec ou j'ai pas envie. La flemme. OK? Ça, c'est la dernière question, d'accord? Donc voilà, comme ça, vous pouvez voir un peu ce que j'ai derrière chaque question si vous n'avez pas compris une certaine partie. Et en fonction, voilà, vous avez votre profil, tac, tac, vous avez vos résultats. Je vous invite à l'interpréter, de manière, ouverte. C'est-à-dire que des fois, j'ai mis des profils, c'est pour rigoler. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, j'ai fait des formulations un peu moyenâgeuses et c'est pas ma façon de parler. Vous m'entendez sur le podcast, je parle pas de manière, très distinguée. Donc effectivement ici, voilà, j'ai fait des trucs un peu en mode, voilà, je m'amuse un peu avec vous. Et votre profil du coup peut, si jamais alors, j pour l'instant j'ai que des tests concluants, mais si jamais votre profil est pas adéquat, peut-être qu'il y a une réponse qui était pas adéquate. Voilà. Qui a pu définir effectivement un autre profil qui est proche quand même du vôtre. Et du coup, l'idée c'est que, vous allez recevoir ensuite un document. Après cette carte finale, vous allez recevoir un document qui va vous aider, qui va vous donner les étapes qui vont vous permettre d'avancer, directement. OK? Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous faire rire, que les petites cartes vont vous faire sourire.
Je vous encourage à me faire des retours, à faire des retours sur le podcast aussi, parce qu'évidemment, c'est ce qui m'aide le plus et ce qui me permet de payer les gens avec lesquels je travaille aussi, parce que je suis pas tout seul et nous aider dans l'équipe, de Next Physique à avancer, sur le podcast parce que tout ça, c'est gratos, c'est gratuit. Donc j'espère que, ça vous aide de votre côté. Je vous laisse me faire un retour, sur les commentaires, un like, un commentaire de merde, ça me va très bien. J'ai un bouton sur la joue droite, Julien, tu peux le dire ça. Julien, tu as un bouton sur la joue droite. Ça me va, c'est un commentaire, ça m'aide. OK, ça marche et comme d'habitude, vous avez la possibilité de laisser, un vocal. Vous pouvez m'envoyer un audio. Le lien est en description et en fait, cet audio, je vais l'utiliser pour un prochain question-réponse. La condition, c'est de m'avoir aidé en retour, c'est d'avoir laissé le petit like et l'abonnement. Ça, je peux le vérifier. Donc voilà, c'est tout et je répondrai à votre question avec plaisir si c'est une question par rapport au quiz ou avec, ou à votre fiche pratique, donc la fiche pratique que vous obtenez à la fin. Mais si vous avez une question par rapport à ça, il y a pas de souci. N'hésitez pas. J'espère vous aider et être présent pour cela. C'est mon métier. Voilà et du coup, on se retrouve, pour les résultats, on peut en discuter. N'hésitez pas à partager votre petite carte sur les réseaux et me la montrer si vous voulez, en story Insta ou quoi. Ça fera plaisir de voir le résultat final, et votre petit profil, dessiné. En récapitulant un petit peu les points, donc bah, l'idée c'est ça, hein, c'est de se poser sur ces questions, de bien réfléchir à la formulation de la question et de pas le faire, en 1 minute chrono. Prenez un petit peu de temps. Alors en vrai, ça prend pas plus de 5 minutes quand même, mais faut, maximum 5 minutes, mais c'est que c'est quand même, voilà, faut faire attention à la lecture. Je sais que souvent les gens ils lisent trop vite et du coup, sont pas concentrés assez sur les mots. Voilà. OK. Allez, à vous de jouer. On se retrouve pour un prochain épisode mardi prochain ou peut-être, le suivant. Je regarde un peu mon emploi du temps, je vous dis quoi et surtout je revois, vos retours parce que si au final, j'ai des trucs à travailler avec vous, peut-être que je reviens un petit peu après. J'essaie de revenir très vite. Ça marche? On se retrouve très rapidement. Je vous invite à partager vos expériences et comme ça on peut en discuter, et puis, beh, n'hésitez pas à me faire un retour et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec cette surprise qui, j'espère, vous aura plu. Merci à tous. C'était Julien. À bientôt. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.